Donc il y a vraiment une possibilité réelle, concrète, de découvrir une manière de vivre et de percevoir qui ne fasse pas toujours utilisation de la mémoire. Sans mémoire, on ne serait pas là, sans pensée, on ne sera pas là. Ce sont des outils absolument merveilleux, hein. L'univers a peut-être mis 14 milliards d'années à faire ça, donc c'est un outil très complexe. Mais s'il n'y a que la mémoire, en fait, le neuf ne peut pas naître dans le monde. Il ne peut pas y avoir de jaillissement de créativité. La mémoire, se basant sur le passé, en fait, elle ne peut que prolonger le passé. Et c'est certainement une des raisons pour lesquelles les hommes changent très très peu. Utilisant la pensée qui est basée sur la mémoire, nous ne faisons que prolonger ce qui a été. Donc il faut tester ce qui est dit, hein, naturellement. Hein. Donc dans cette perception, en fait, nous nous oublions nous-mêmes et le moi est aboli. Et donc il n'y a plus cette satanée séparation entre la nature et nous, entre le monde et nous, ou même entre la vie et nous. Et on ressent ce que ça représente, tout ça. Hein. Vous savez que ça, tous ces milliards d'animaux, tous ces milliards de plantes, ces milliards de planètes et d'étoiles, toute cette immensité, et tout d'un coup, nous ne sommes plus des étrangers. Nous ne sommes plus des pièces rapportées. Nous faisons partie intégrante de cela. C'est très 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 important. Alors ça peut vous paraître étrange, et nous faisons partie de cela quand nous arrivons à nous oublier nous-mêmes. C'est-à-dire quand la cellule égocentrique est suspendue, c'est la cellule égocentrique, le centre qui crée une périphérie qui nous isole du monde. Chaque être humain faisant cela, malheureusement c'est comme cela que nous vivons. Parce que dans cette nature, il y a aussi les autres hommes. Il n'y a pas que les arbres et les plantes. Il y a tous les êtres humains. Et donc nous découvrons aussi une relation avec le monde des animaux, des plantes et des hommes. Et peut-être qu'on peut voir son épouse pas avec la mémoire qu'on a d'elle, ou son ami, ou son frère, et voir cet individu, cette personne, comme au premier jour également. Et on se rend compte que cela est très précieux. Parce que vous savez, c'est d'une beauté extraordinaire, et puis c'est également d'une fragilité suprême. On le sait bien, la vie est fragile, on peut détruire la vie facilement. Donc, c'est en s'oubliant involontairement, hein, dans une perception que l'on est ce que l'on observe. Alors, je vous dresse un tableau très positif, là, mais vous doutez bien que si c'est si simple, tous les êtres humains verraient ça, vivraient ça, hein, et donc il doit y avoir une difficulté quelque part, puisque malheureusement les êtres humains, voilà, ils sont comme ils sont. Donc si vous voulez, en entendant le discours que j'exprime, on peut se dire, mon Dieu, mais ça c'est très intéressant, il faut à tout prix que j'aille me promener dans la nature et que je mette ça en pratique, hein, que je prenne ça malheureusement comme une technique. Nous sommes des spécialistes, hein, on veut des techniques de partout. Donc quelqu'un dit une chose, il dit, ah, ça a l'air d'être une bonne méthode pour s'oublier soi-même, tiens, demain je vais essayer. Oui, mais qui prend la décision d'appliquer la méthode? Ben, naturellement, c'est le moi. Donc le moi ne peut pas décider de s'oublier lui-même. On se prend les pieds dans le tapis. Mais rassurez-vous, les hommes se prennent les pieds dans le tapis depuis 5000 ans avec cette histoire de technique, de méthode. Le moi ne peut pas décider de s'oublier lui-même. Hein, la pensée peut penser son absence, mais elle est toujours là. Hein, tout ça, c'est qu'un jeu de dupes. Donc, il est évident qu'il faut avoir une certaine intimité avec la nature.
C'est pas en se promenant une ou deux fois, comme ça, voilà, qu'on va être sensible à la nature. Sans doute faut-il y aller de nombreuses fois, de très très nombreuses fois, et non pas attendre un événement merveilleux qui va arriver dans notre esprit, mais regarder la nature vraiment, l'observer, voir les saisons, voir le débit des fleuves, est-ce qu'ils grossissent avec la pluie, comment est-ce qu'ils sont en hiver, les couleurs. Si on va dans la nature pour expérimenter un état spirituel, en fait, ce n'est pas la nature qui nous intéresse, c'est l'état spirituel. Et donc, on se fiche encore de la nature. Et certains êtres humains sont devenus des grands spécialistes de méthodes et de techniques, et vont vous dire, non, non, mais moi, venez faire un stage, vous verrez, vous allez vivre cela, je vous le garantis, satisfait, on va rembourser. Tester en milieu hospitalier et passer à la télévision, hein, on peut dire ça comme ça, il y a des gens qui sont très très bons. Mais que se passe-t-il quand on veut provoquer cet état? Cet état, nous ne l'avons pas invité. D'abord, au départ, c'est arrivé de manière impromptue. Nous n'avons pas décidé que cela nous arriverait. Quand on décide cela, on ne va pas pouvoir s'oublier soi-même, puisque c'est nous-mêmes qui sommes le moteur de cette action. Par contre, ce qu'on peut faire, malheureusement, on peut se perdre dans des sensations extrêmes. Dans les années 70, c'était les drogues. On peut se perdre dans des expériences fortes. Et là, en fait, on ne s'oublie pas. On s'abîme dans tous les sens du terme, tomber très profondément et se détériorer. Je pense que nous sommes assez violents envers nous-mêmes. Il faudrait faire bien la distinction entre ce qui éclaircit l'esprit et ce qui l'abrutit ou le rend sclérosé, répétitif, mécanique. C'est deux choses très très différentes. Hein. On peut faire une mécanique tous les jours à 3 heures, aller se promener au bord de la rivière. Ça va devenir absolument horrible. Parce que nous aurons un esprit plein d'avidité, recherchant cette extase proposée par M. Pujol. Nous ne sommes absolument pas tranquilles dans ces cas-là. On est d'une ambition totale. Alors, l'ambition peut marcher pour construire une belle maison ou faire un pont, puisque là, c'est une technique, et il faut maîtriser cette technique, naturellement. Mais dans le domaine spirituel, je m'interroge fortement si l'ambition a quelque chose à faire. Dans le monde politique, oui, dans le monde des affaires, oui, dans la société classique des hommes, hein, vouloir être le Premier ministre ou vizir à la place du vizir, oui. Mais dans le domaine spirituel, je pense que c'est totalement erroné, puisqu'il s'agit de se comprendre soi-même dans le sens de se déconditionner, de se libérer des peurs, des entraves, et surtout finir la souffrance humaine. Il ne s'agit pas d'être le meilleur, c'est tellement... ça n'a aucun sens, le meilleur ou le plus fort. Je ne sais pas si vous connaissez cette blague du moine parlant de... de l'humilité. Il répétait à tout le monde qu'il était le plus fort dans l'humilité. Voilà, donc nous en sommes là. Nous sommes dans des paradoxes permanents. Donc, voyons déjà un petit peu que si notre esprit est confus, quand nous menons une action, n'est-ce pas simplement la confusion qui bouge? Est-ce que nous ne pouvons pas simplement rester avec ce que nous sommes? Si nous sommes confus, rester avec la confusion, et peut-être peut-on rester avec la confusion comme nous restons avec la clairière en sortant du bois. Peut-on rester avec ce sentiment sans même le nommer, sans même le trouver désagréable ou agréable, sans commentaire, pour
le voir comme il est, comme mon épouse. Voir la peur comme elle est, pas telle que je pense qu'elle est, ou ce qu'ont dit Freud et autres. Vous savez, la perception, ou la vision pénétrante, quel que soit le terme, elle n'a pas à choisir ce qu'elle observe. Elle observe ce qui se déroule dans l'esprit. Parce que qui choisirait, ce serait encore une fois le Satan et moi qui dirait il y a des choses importantes à étudier et des choses beaucoup moins importantes, des choses secondaires et des choses prioritaires. Et alors quand une chose que nous paraissons secondaire va nous arriver, on dit oh non, non, mais ça n'a aucune importance, c'est pas nécessaire que je l'examine. Et donc nous devenons insensibles. C'est comme certaines personnes qui ne veulent voir que les belles choses dans la vie. Et tout ce qui est désagréable, elles le gomment de leur esprit. Être sensible, c'est être sensible à tout. Hein, y a-t-il des roses sans épines? Oh, maintenant, ils ont dû réussir à faire ça, peut-être les botanistes. Hein. Mais être sensible, c'est être sensible à la totalité de la vie. Pourquoi sélectionner les choses? Je regarde le timing. Pas le... Parce que oui, je fais à peu près 3/4 d'heure. D'accord. Ok. Donc, il est possible de vivre des états où le moi soit absent, mais cette chose-là ne se décide pas par l'homme. Quand c'est l'homme qui décide cela et qui met en place des méthodes et des techniques, c'est une chose qui abîme l'esprit et qui, en fait, malheureusement, bien évidemment, cela renforce le moi, puisque le moi, tout d'un coup, pense avoir des qualités divines ou des qualités supérieures à d'autres hommes, et donc le moi se glorifie, et le moi, en fait, se met sur un piédestal. C'est Krishnamurti qui dit ça, mais je trouve ça m'a beaucoup fait rire. Dieu n'a pas fait les hommes à son image, messieurs, dames. Je crois bien que c'est l'opposé. C'est plutôt les hommes qui ont fait Dieu d'après ce qu'ils sont eux. Donc quand nous adorons les divinités, les dieux, ce sont nos propres créations. En fait, c'est l'esprit qui s'adore lui-même. Et c'est le propre du moi. Hein. Il s'encense lui-même depuis très 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 longtemps. Donc il est important de voir qu'il peut exister des perceptions sans pensée, et que ces perceptions sans pensée peuvent également s'appliquer à l'esprit lui-même. Ce qui fait qu'on peut voir son esprit directement, on peut voir une pensée sans utiliser la pensée. Comme on peut voir notre main, ça me paraît peut-être un peu plus difficile, puisqu'à l'extérieur c'est concret, à l'intérieur ça a l'air un peu plus évanescent en fait. Mais par exemple, quand nous sommes en colère, nous sentons bien la colère. Quand nous sommes heureux, nous sentons la colère. Peut-être manquons-nous juste un petit peu de sensibilité, puisque nous connaissons nos grands sentiments, mais nous avons de multiples sentiments plus anodins qui nous traversent, et peut-être sommes-nous juste inattentifs, ou un peu insensibles. Donc on peut tout à fait observer ce que je veux dire, l'extérieur et l'intérieur de cette manière. Alors il y a une chose intéressante pour la nature. On va sortir de la clairière lors de la promenade, on aura eu cette expérience, ce contact d'unité avec l'univers, on va dire. Mais en fait, cela nous aura-t-il déconditionnés? Je ne suis pas tout à fait certain. Le moi va revenir. Hein. Une fois que cette expérience on va rentrer à la maison, on va reprendre son quotidien et le bon vieux moi va être là. Mais par contre, si on a ce genre de perception vis-à-vis de son propre esprit et vis-à-vis de ses propres conditionnements, là c'est sans doute très très différent, puisque notre esprit ou notre manière de penser nous fait souffrir. Hein. Personne ne désire cela, pourtant nous vivons tous cette souffrance.
on va faire très simple, c'est que donc il doit y avoir quelques dysfonctionnements dans l'esprit. Et certainement, la manière de saisir ces dysfonctionnements, non pas intellectuellement, parce qu'intellectuellement ça ne sert à rien, les saisir de manière directe et profonde, c'est percevoir les choses, et s'il y a un danger, comme le feu dans une pièce, s'il y a perception du danger, on éteint le feu, on cesse le danger. Et la perception pénétrante et profonde d'un conditionnement, d'une peur par exemple, cette perception même fait que la peur, ce conditionnement disparaît. C'est très important cette chose-là. Donc on va dire, la nature ne va pas nous déconditionner, mais elle peut nous rendre sensibles, nous aider à découvrir une autre manière d'être en relation dans la vie. Et comme nous ne choisissons pas ce que nous observons, quand la souffrance va naître dans mon esprit, ou une douleur ou une peine, je regarderai ça comme j'ai regardé la nature. Et là, il peut se passer une chose extrêmement dynamique et très très libératrice. Voilà, donc ça c'est très important, puisque ce que nous découvrons aussi en nous déconditionnant, c'est que nos petits problèmes psychologiques personnels sont tout petits. Ils sont vraiment assez dérisoires par rapport à la force de vie, à l'immensité du monde. Mais les problèmes humains existent, mais nous en avons fait vraiment un Everest. Ce sont des choses qu'on peut régler. Et la souffrance n'est pas inéluctable. Il n'y a pas quelqu'un qui nous a condamnés. Donc, quand on se replace dans la nature, on relativise nos propres soucis, nos propres problèmes. Ils existent, on ne peut pas les nier, mais ils ne sont certainement pas aussi importants qu'on le croit. Il y a la force de vie, là, est beaucoup plus puissante. Vous savez, dans la force de la vie, il y a la mémoire, les gènes, la transmission des informations, naturellement, mais il y a aussi la force de vie qui crée des mutations, qui est basée sur le hasard, et ce sont plusieurs forces dans la vie. Il n'y a pas que la mémoire et la transmission de la mémoire dans la vie. Il y a plein d'aspects. Et nous avons gardé un seul aspect, nous privant de toute la dynamique de la vie. Et je vais bientôt arrêter. Ayant pris la mémoire et la pensée comme seul outil, c'est ce que nous en sommes arrivés consciemment ou inconsciemment, pensant qu'il n'y a qu'un seul outil, en fait nous sommes devenus dépendants de cet outil, puisque nous ne pensons même pas qu'il puisse y avoir autre chose. Il ne nous viendra même pas à l'esprit d'essayer de vivre différemment. C'est une prison auquel on s'est habitué, auquel on ne voit pas que c'est une prison. Parce qu'en fait, la pensée, vous savez, la pensée dit « je suis l'esprit ». La pensée ne dit pas « je ne suis que la pensée ». La pensée, c'est instituer un rôle qui la dépasse. Et par ignorance, voilà, on va dire par ignorance, nous avons accepté cela. Mais la pensée n'est pas tout l'esprit, la pensée n'est pas toute la vie. Donc il y a vraiment une énergie qui inclut la pensée, ne faisons pas de dualité et d'opposition, qui inclut la pensée mais qui la dépasse. Elle ne rejette pas la pensée. Vous connaissez l'image, un nuage vit dans le ciel. La pensée vit dans l'esprit, mais on ne va pas dire que le nuage est le ciel. Et la pensée n'est pas l'esprit. Et le nuage a sa place dans le ciel. La pensée a sa place dans l'esprit, évidemment. Mais l'un n'est pas l'autre. Le petit n'est pas le grand. Il faut être très, très, très clair. Nous ne sommes pas en opposition, nous essayons de mettre les choses à leur place, qu'elles soient efficaces dans un certain domaine, et quand elle devient inefficace, en fait, on ne l'utilise plus.